Rafael Rojas, une légende des telenovelas mexicaines, a captivé des millions de téléspectateurs avec son charisme et ses rôles inoubliables. Mais derrière l'image de l'acteur séduisant se cache une vie marquée par des luttes personnelles et des choix difficiles. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire complète de cet homme complexe, de ses débuts fulgurants à sa retraite discrète, jusqu'à sa tragique disparition à l'âge de 59 ans. Comment la célébrité a-t-elle façonné sa vie ? Pourquoi a-t-il choisi de se retirer des feux de la rampe? Ne manquez pas cette exploration intime de l'acteur qui a marqué l'histoire de la télévision. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et plongez dans l'univers fascinant de Rafael Rojas, un homme à la fois adoré et mystérieux. Rafael Rojas, figure incontestée de la télévision mexicaine, a traversé une carrière flamboyante mais tumultueuse qui restera gravée dans la mémoire collective. Né le 15 septembre 1962 à Guadalajara, au Mexique, Rojas a grandi dans une famille modeste, mais son désir de briller dans le monde du spectacle était évident dès son plus jeune âge. Très tôt, il a été attiré par l'univers artistique, et son charisme naturel lui a permis de se faire remarquer dans le milieu du théâtre et de la télévision. C'est d'abord en tant que comédien de théâtre qu'il commence à se forger une réputation avant de se lancer dans le monde des telenovelas, un genre de série télévisée qui allait catapulter sa carrière. Son véritable tremplin a lieu en 1987, lorsque Rojas obtient le rôle principal dans la célèbre telenovela Quinceañera. La série, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui fête ses 15 ans, est un véritable phénomène dans le pays et au-delà. Il incarne Gerardo, un jeune homme au charme indéniable, un personnage à la fois passionné et complexe qui séduit le public. Ce rôle marque le début de sa carrière d'acteur et c'est un succès instantané. Le jeune Rojas devient en quelques mois une star du petit écran et sa popularité ne cesse de croître, lui ouvrant les portes de nombreuses autres productions. À partir de là, sa carrière s'emballe. Il enchaîne les rôles dans des telenovelas à succès tels que Teresa, 1989, où il incarne un homme amoureux d'une femme belle et complexe, et Yo no creo en lo sombre, 1991, qui se distingue par sa trame dramatique et ses personnages au caractère fort. Rojas ne se contente pas de jouer les rôles principaux. Il parvient à donner de la profondeur à ses personnages, à les rendre attachants, voire bouleversants. Son regard intense et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers l'écran font de lui un acteur très apprécié par le public mexicain, mais aussi par les producteurs, qui se battent pour l'engager. Sa popularité franchit rapidement les frontières du Mexique. Il devient une star de la télévision latino-américaine, un acteur que l'on retrouve dans les foyers de millions de téléspectateurs en Amérique centrale, en Amérique du Sud, mais aussi aux États-Unis, où la communauté hispanophone le suit de près. Rojas incarne l'idéal masculin de l'époque, beau, charismatique, un peu rebelle et surtout passionné par l'amour et les histoires complexes. Il est l'image même du macho romantique, un genre qui fait fureur dans les telenovelas des années 90 et 90. En parallèle de sa carrière d'acteur, Rafael Rojas devient une figure incontournable des magazines People. Sa vie personnelle suscite autant d'intérêt que ses performances à l'écran. En 1988, il épouse Irene Dobles, une danseuse d'origine costaricienne. Le couple donne naissance à une fille, Isla, qui devient rapidement l'un des centres d'attention de la presse mexicaine. Leur vie de famille est alors scrutée par les tabloïds, mais la relation entre Rojas et sa femme se détériore au fil des années. Malgré les tensions dans leur mariage, Rojas se montre toujours un père aimant et présente souvent sa fille dans les interviews, une manière pour lui de montrer une facette plus humaine de sa personnalité. Cependant, le mariage finit par se terminer, une rupture difficile qui affecte l'acteur, mais qui n'entame en rien sa popularité. Au sommet de sa carrière, Rojas se distingue par sa capacité à jouer des rôles très variés. Il enchaîne les telenovelas, mais aussi les films. Dans des productions telles que Baila Conmigo, 1992, et Maria Isabel, 1997, il explore des personnages plus profonds et plus sombres, qui reflètent les complexités humaines. Ces films, très populaires, montrent un Rojas capable de naviguer entre le drame et la comédie, entre l'amour et la tragédie. Il démontre ainsi sa polyvalence d'acteur et son engagement à ne pas se cantonner à des rôles typiques de telenovela. Mais malgré ses succès professionnels, la célébrité de Rafael Rojas n'est pas sans conséquences. L'acteur, toujours entouré par les projecteurs, commence à ressentir le poids de la notoriété. La presse à scandale, la pression des fans et des producteurs, ainsi que les défis de la vie personnelle, commencent à avoir raison de lui. Dans les années 2000, après un divorce difficile et des tensions internes liées à sa carrière, Rojas fait le choix de se retirer progressivement des projecteurs. Un retrait qui sera perçu par certains comme une fuite, mais qui, selon d'autres, serait le fruit d'une introspection nécessaire.
Rojas choisit alors de se retirer au Costa Rica, un pays qu'il aimait profondément et où il espérait trouver une forme de paix intérieure. Là, loin des feux de la rampe, il se rapproche de la nature, cultivant un mode de vie plus calme et simple. Cependant, bien que sa carrière à la télévision soit derrière lui, il n'abandonne pas totalement le métier. Il accepte quelques rôles dans des projets plus modestes, mais ses apparitions restent rares. L'acteur, qui avait dominé les écrans pendant des années, se fait alors de plus en plus discret, à tel point qu'il devient difficile de savoir ce qu'il devient au fil du temps. Mais malgré son absence des écrans, il n'a jamais cessé de faire partie de la mémoire collective des téléspectateurs. En résumé, Rafael Rojas a incarné durant plusieurs décennies le rêve et l'idéal du héros romantique dans l'univers des telenovelas. Mais au-delà de son image publique de séducteur, c'était un homme complexe, tiraillé entre les exigences de sa carrière et les réalités de sa vie personnelle. Son départ de l'univers médiatique en fin de carrière soulève des interrogations sur les effets de la célébrité et de la pression constante sur la santé mentale et émotionnelle des personnalités publiques. Le mystère entourant sa retraite, ses difficultés personnelles et la manière dont il a choisi de vivre ces dernières années fait partie de l'héritage que laisse l'acteur. Un héritage qui, bien que discret dans ces dernières années, ne s'effacera jamais de l'esprit des téléspectateurs qui l'ont adoré pendant les années de gloire. Les années 2000 marquent un tournant décisif dans la vie de Rafael Rojas, une époque où l'acteur choisit de se retirer progressivement de la scène médiatique malgré son immense succès. Après avoir été l'un des visages les plus emblématiques de la télévision mexicaine, son retrait, bien que surprenant pour beaucoup, est la conséquence de plusieurs facteurs personnels et professionnels. Ce chapitre de sa vie est marqué par une introspection profonde et un désir de retrouver une forme de paix intérieure, loin des projecteurs. Les premières années du nouveau millénaire sont marquées par des événements qui bouleversent la vie de l'acteur. Après plusieurs années de gloire et de succès dans des telenovelas, Rafael Rojas traverse une période difficile sur le plan personnel. Son mariage avec Milena Santana, une figure importante de sa vie, se dégrade et se termine par un divorce en 2007. Cette rupture, bien que difficile, n'est que l'un des nombreux défis auxquels Rojas doit faire face à cette époque. Bien que sa vie professionnelle soit à son apogée, sa vie privée, elle, se fragilise et cela commence à affecter son état d'esprit. À cette époque, le besoin d'évasion se fait pressant. Après avoir été constamment sous les feux de la rampe pendant des décennies, Rojas décide de s'éloigner des médias, de la scène publique et des exigences de la célébrité. L'idée de fuir l'agitation et les pressions de la célébrité se transforme en un véritable besoin de trouver un équilibre. C'est ainsi qu'il choisit de partir vivre au Costa Rica, un pays qu'il affectionnait particulièrement et où il espérait pouvoir mener une vie plus simple et sereine. Le Costa Rica devient ainsi son refuge, un lieu où il peut se retirer complètement du monde du spectacle. Il choisit de vivre dans une maison éloignée de la ville, dans un cadre naturel apaisant, loin des paparazzis et de la vie mondaine. Ce choix, loin d'être un signe de fuite, est plutôt une quête de tranquillité et de réconciliation avec soi-même. Rafael Rojas se consacre alors à une vie plus discrète. Un retour à des plaisirs simples comme le jardinage, la lecture et la contemplation de la nature, des activités qui lui permettaient de retrouver une forme d'équilibre après des années d'exposition médiatiques intenses. Pendant cette période, Rojas se détache complètement de la vie publique et peu d'informations circulent sur ce qu'il devient. Cependant, malgré son retrait, sa carrière et son influence dans l'industrie télévisuelle restent dans les mémoires. Les fans, de plus en plus curieux de son absence, commencent à spéculer sur sa santé et son bien-être. Les rumeurs sur des problèmes de santé circulent, mais rien n'est officiellement confirmé, et Rojas choisit de garder une part de mystère autour de sa vie privée. Malgré son désir de discrétion, certains projets viennent ponctuer cette période de retrait. En 2017, il décide de revenir brièvement à la télévision, mais seulement pour participer à un projet plus intime, une telenovela intitulée El Final del Camino. Ce retour est perçu comme une sorte de réconciliation avec son passé, mais aussi comme une volonté de montrer au public qu'il n'avait pas abandonné complètement le métier qu'il avait adoré pendant tant d'années. Toutefois, ce projet ne rencontre pas le même succès que ses œuvres passées. Les téléspectateurs, bien qu'attentifs, semblent avoir évolué. Et Rojas n'a plus le même impact qu'auparavant. Cette réintroduction dans le monde du spectacle, bien que brève, témoigne d'un retour aux sources, une tentative de renouer avec un passé glorieux tout en restant fidèle à lui-même. Mais, après cette expérience, Rojas choisit une nouvelle fois de s'éloigner des écrans et de continuer à mener une vie calme et retirée, loin des projecteurs. C'est ainsi qu'il passe ses dernières années dans le pays qu'il aimait,
loin des tensions et de la frénésie de la vie urbaine, cherchant à vivre en paix avec lui-même et avec son passé. Ce retrait du monde médiatique fait également écho à une réflexion plus profonde sur la célébrité et ses effets sur la santé mentale et émotionnelle des artistes. Dans les interviews passées, Rojas avait évoqué à plusieurs reprises la pression constante à laquelle il était soumis et comment cette pression avait affecté ses relations personnelles. La célébrité, bien que source de succès et de richesse, peut également devenir un fardeau que Rojas a décidé de poser en quittant le monde du spectacle. Cette prise de distance vis-à-vis des feux de la rampe n'est pas tant un rejet de son passé professionnel qu'une manière de retrouver son identité en dehors des rôles qu'il avait incarnés à l'écran. Le retrait de Rafael Rojas du monde médiatique est aussi le signe de l'évolution de la société mexicaine à cette époque. En effet, la perception de la célébrité change et les acteurs de la télévision, bien qu'encore idolâtrés, sont de plus en plus confrontés à la nécessité de préserver leur vie privée. Rojas, tout comme d'autres stars des années 80 et 90, fait face à un dilemme: comment concilier la gloire et la tranquillité? Sa réponse semble avoir été de s'éloigner pour mieux se retrouver. Les dernières années de la vie de Rafael Rojas, bien qu'éloignées des regards du public, ne sont pas sans importance. Elles témoignent de la recherche d'un équilibre, d'une quête de sérénité après des années de tumulte personnel et professionnel. Le choix de vivre au Costa Rica et de se consacrer à des activités plus simples n'est pas seulement un retrait du monde du spectacle, mais une forme de renaissance, une recherche de soi dans un monde qui, bien qu'il l'ait adoré, l'avait également consumé. Le 19 janvier 2022, la nouvelle du décès de Rafael Rojas frappe le monde du spectacle et ses admirateurs, marquant la fin tragique d'une vie riche en émotions et en lutte personnelle. À l'âge de 59 ans, l'acteur qui a enchanté des générations de téléspectateurs mexicains et latino-américains disparaît, laissant derrière lui un vide immense dans l'industrie de la télévision. Sa mort, soudaine et inattendue, intervient après des années de silence médiatique, dans un contexte où l'on savait peu de choses sur son état de santé ou ses activités récentes. Cela n'a fait qu'ajouter un voile de mystère sur sa fin prématurée. Rafael Rojas était un acteur de talent aimé et respecté qui a marqué de son empreinte l'âge d'or des telenovelas mexicaines. Cependant, derrière l'image d'un séducteur romantique et d'un macho passionné, se cachait un homme qui, au fil des années, a été brisé par les pressions de la célébrité, de ses relations tumultueuses et de son besoin constant de se retirer du monde public pour préserver sa santé mentale. Si sa carrière était marquée par des rôles emblématiques, elle l'était aussi par des moments de recul où il semblait chercher un sens à son existence, loin des regards des fans et des journalistes. La mort de Rafael Rojas soulève plusieurs questions sur les effets de la célébrité sur la santé mentale des acteurs. Dans un monde où l'image publique et la vie privée sont souvent mêlées, le poids de la notoriété peut devenir insupportable. Pour Rojas, l'image de l'homme charismatique, toujours prêt à sourire et à offrir une image parfaite à ses fans, n'a jamais correspondu à la réalité de ses luttes internes. Le retrait volontaire de l'acteur de la vie publique était une réponse à la pression constante qu'il subissait, une tentative de s'échapper de la fameuse bulle médiatique dans laquelle il avait été enfermé. Pourtant, la douleur intérieure et les questions personnelles ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de s'éloigner des projecteurs. Ces derniers moments sur Terre restent entourés de mystères. Si certaines rumeurs laissent entendre qu'il aurait souffert de problèmes de santé graves, comme des maladies chroniques ou des troubles liés au stress, aucun détail officiel n'a été confirmé par sa famille. Le manque de communication sur sa condition physique a alimenté les spéculations et laissé un sentiment de tristesse et de frustration parmi ses fans. Ils n'ont pas eu l'occasion de lui dire au revoir comme il l'aurait souhaité, ni de lui rendre hommage comme un artiste de son calibre méritait de l'être. Le silence de l'acteur sur sa maladie ou sa décision de garder sa santé privée pourrait aussi être interprété comme un dernier acte de contrôle sur sa propre vie, après des années d'être constamment exposé. La famille de Rojas, bien qu'ayant toujours maintenu une certaine réserve, a publiquement exprimé sa douleur suite à sa perte. Isla, sa fille, et les autres membres de sa famille ont perdu non seulement un acteur, mais un homme qui, malgré ses failles, les avait profondément aimés. Ils ont perdu un père, un frère et un ami dont les apparitions publiques étaient rares, mais qui, derrière sa réserve, était une personne fidèle et généreuse. Ils ont été témoins d'un homme qui, derrière ses succès, vivait dans l'ombre de ses propres luttes. Un homme qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'aimer sa famille. Rafael Rojas laisse derrière lui un héritage indéniable, celui d'un acteur talentueux, un des grands noms des telenovelas mexicaines, mais aussi un homme qui a fait face à des difficultés personnelles profondes. Si la célébrité lui a permis de toucher des millions de personnes, elle lui a aussi imposé un fardeau difficile à porter. L'industrie télévisuelle mexicaine, qui l'a porté au sommet, semble avoir perdu un de ses plus grands acteurs.
Mais au-delà de l'écran, c'est une vie humaine qui se termine, une vie remplie d'expériences, de triomphes et de tragédies, qui rappelle que derrière chaque célébrité se cache une personne avec des luttes intérieures complexes. Pour ses admirateurs, la mort de Rojas est une perte tragique. Il fait désormais partie de ces figures emblématiques dont le visage et le sourire demeureront dans la mémoire collective, mais dont la réalité humaine et les défis personnels sont souvent passés sous silence. Si ces rôles à la télévision continueront d'être diffusés et d'être redécouverts par les générations futures, il est essentiel de se rappeler de l'homme derrière le personnage, un homme qui a donné sa vie à son art, mais qui a également souffert des conséquences de cette même célébrité. L'une des plus grandes ironies de la célébrité réside dans le fait que ceux qui sont le plus aimés par le public sont parfois ceux qui sont les plus seuls dans leur lutte contre leurs propres démons. Rafael Rojas n'a pas seulement été un héros à l'écran, mais aussi un homme qui a cherché à fuir l'emprise d'un monde qui ne lui permettait plus de vivre en paix. Sa mort soulève des réflexions profondes sur la manière dont nous traitons nos icônes, sur l'importance de prendre soin de ceux qui, sous le masque de la célébrité, mènent leur propre combat invisible. En fin de compte, l'héritage de Rafael Rojas ne se limite pas à ses rôles à la télévision. C'est aussi un héritage de réflexion sur la célébrité, la santé mentale et le prix de la renommée. Ses fans, bien que dévastés par sa disparition, doivent se souvenir non seulement de l'homme qu'il était à l'écran, mais aussi de l'homme qu'il était derrière les caméras. Ce chapitre tragique de sa vie rappelle que chaque star, aussi brillante soit-elle, est avant tout un être humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que l'histoire de Rafael Rojas vous a captivé et que vous avez appris à mieux connaître l'homme derrière l'écran. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir des récits fascinants sur les célébrités et leur vie. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions et vos réflexions, nous serions ravis de connaître votre avis. Restez connectés et suivez-nous pour plus de vidéos sur des personnalités qui ont marqué l'histoire du cinéma et de la télévision. À très bientôt pour de nouveaux récits exclusifs.